Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Nyanya Aliou Traoré pour vous livrer le contenu. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Aïssata et bonsoir à tout le monde. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement en vue du financement du programme d'urgence d'appui à la reprise économique. Le gouvernement de la République du Mali a signé à Bamako le 10 mai 2013 avec le Fonds africain de développement un accord de prêt d'un montant de 20 millions d'unités de compte, soit 14 milliards 923 millions de francs CFA environ. Le prêt contribuera au financement du programme d'urgence d'appui à la reprise économique dont les actions visent à faire face aux besoins urgents nés des crises sécuritaires, politiques et institutionnelles qui ont affecté le Mali et atténué leur impact sur les populations démunies. Les principales composantes du programme sont le rétablissement du fonctionnement normal de l'administration publique, la restauration des capacités de l'État à fournir les services sociaux de base et la création des conditions nécessaires à une reprise rapide de l'économie. L'accord définit les conditions d'octroi, d'affectation et de remboursement du prêt. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 5227 AMEL signé entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA en vue du financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole PCDA. Le gouvernement de la République du Mali a signé à Bamako le 27 mai 2013 avec l'Association internationale de développement un accord de crédit d'un montant de 13 millions de droits de tirage spéciaux, soit 9 milliards 815 millions de francs CFA environ pour le financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole. Le projet a pour objectif, à travers différentes composantes, d'améliorer la performance des chaînes d'approvisionnement pour une gamme de produits agricoles, d'élevage et de pêche pour lesquels le Mali dispose d'un avantage comparatif confirmé. L'accord définit les conditions particulières d'octroi, d'exécution et de remboursement du prêt. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Sur présentation du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. La Constitution de la République du Mali, à son article 74, permet au gouvernement, pour l'exécution de son programme ou dans des domaines déterminés par la loi, de demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En application de cette disposition, le présent projet de loi vise à permettre au gouvernement de prendre entre la clôture de la session ordinaire d'avril 2013 et l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2013 des mesures par ordonnance dans les domaines déterminés. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté 1. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section urbaine de la route nationale numéro 5, RN5 du pont de Weweanko au pont Y de la sortie de Sébenikoro. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'élargissement de la route Carrefour de la Paix, pont Weweanko, point Y de la sortie de Sébenikoro, le gouvernement a conclu en 2011 avec l'entreprise Covec Mali un marché relatif aux travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section urbaine de la route nationale numéro 5 du pont de Weweanko
au point Y de la sortie de Sebeninkoro pour un montant de 6,908 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. Au cours de l'exécution des travaux, il est apparu nécessaire de procéder à des réajustements des travaux confortatifs ou d'améliorations nécessaires à une plus grande sécurisation des usagers et des riverains. Le présent avenant d'un montant d'1,155 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 4 mois porte sur l'exécution de ces travaux supplémentaires qui comprennent la réalisation de travaux routiers et aménagements connexes, l'élargissement du pont de Woyoyanko, la construction de passerelles et le réseau d'éclairage public. Le financement est assuré par la Banque africaine de développement, BAD. Un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture d'encre indélébile et d'encre rigide pour les élections générales de 2013. L'organisation technique et matérielle d'élections libres et transparentes est l'une des principales missions confiées au gouvernement de transition. C'est dans le cadre de l'exécution de ces missions que se situe la conclusion du marché relatif à la fourniture au profit du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire d'encre indélébile et d'encre rigide pour les élections générales de 2013. Le marché est attribué, après appel d'offres, à la société Jula Service SARL pour un montant d'1,347 milliards de francs CFA environ et un délai de livraison de 20 jours. Le financement est assuré par le budget national. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur en chef à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, Lamine Keïta, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, conseiller technique, Mamadou Lamine Sidibé, ingénieur des constructions civiles. Inspecteur en chef adjoint à l'inspection des domaines et des affaires foncières, Boureima Bokoum, inspecteur des services économiques. Inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières, Félix Dako, ingénieur des eaux et forêts. Madani Guindo, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, chargé de mission, Fodé Keïta, administrateur de l'action sociale. Directeur des finances et du matériel, Fanta Karabinta, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre de la présidence de la République, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la situation de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali. Le gouvernement de la République du Mali a signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali avec le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad sous l'égide du président Blaise Compaoré, président du FASO et médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et du mouvement arabe de l'Azawad ont exprimé leur adhésion totale à l'accord. La signature de cet accord marque une étape importante dans le processus de rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali et crée les conditions favorables à la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal. L'accord prévoit notamment la cessation immédiate des hostilités, le cantonnement sans délai et le désarmement des groupes armés et le déploiement de l'administration et les services de base. L'accord prévoit également le déploiement des forces de défense et de sécurité maliennes dans la région de Kidal. Ces déploiements comprennent la mise en place sans délai des premiers éléments des forces de défense et de sécurité à Kidal. Le Conseil des ministres a saisi cette occasion pour remercier les pays et organisations amis qui ont facilité le processus de dialogue ayant abouti
à cet accord. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a été informé du lancement de l'opération de contrôle des installations électriques intérieures et de délivrance de visas de conformité aux normes et règlements de sécurité en vigueur. Les incendies d'origine électrique deviennent de plus en plus nombreux dans notre pays, occasionnant de graves dégâts matériels, parfois des pertes en vies humaines. Selon les experts, le phénomène est dû dans la plupart des cas à la non-conformité et à la mauvaise qualité des matériels utilisés ou des installations réalisées par des non-professionnels. Afin d'apporter des solutions aux problèmes, le gouvernement a décidé d'instituer, à l'instar de nombreux pays de la sous-région, un mécanisme de contrôle et de délivrance de visas de conformité des installations électriques intérieures assurées par des vérificateurs agréés. L'opération de contrôle démarre le 15 août 2013 après la publication du barème et l'organisation d'une campagne d'information qui va durer 1 mois à partir du 15 juillet 2013. La campagne sera menée par les acteurs de la Direction nationale de l'énergie et des MSA, l'Association des vérificateurs agréés pour le contrôle des installations électriques intérieures et l'ASCOMA. Voilà, Issata, ce qu'on pouvait retenir de ce conseil. Assez long, oui. Merci, Nyanya. Et bonne suite de journée. Il faut rester un peu avec nous. Vous le savez depuis hier, le gouvernement malien et les groupes armés rebelles sont parvenus donc à un accord préliminaire. C'est un prélude à l'élection présidentielle et au dialogue inclusif au Mali. Le document exige le cantonnement et le désarmement des rebelles. Il demande aussi le redéploiement immédiat de l'armée à Kidal. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance et le mouvement arabe de l'Azawad ont fait une déclaration commune d'adhésion à cet accord préliminaire. Le reportage complet de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Thiedje Kamara. Les négociations entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés du Nord accouchent enfin d'un accord préliminaire au processus de paix au Mali. Le document est signé à la présidence de la République burkinabé par les différentes parties, le médiateur de la CEDEAO et les partenaires internationaux. Le texte exige l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que la forme laïque et républicaine du Mali. Le document prévoit aussi le redéploiement immédiat des forces armées et de sécurité à Kidal. Cet accord intérimaire ouvre ainsi un dialogue inclusif entre tous les Maliens. On respecte l'intégrité territoriale du Mali, on respecte la forme républicaine, on respecte le caractère laïque de l'État, on respecte maintenant ce qui se joue, ça se joue à l'intérieur du Mali. C'est entre Maliens et le débat est inclusif, tout le monde est là-dedans et tout le monde décidera du sort du Mali. Légalement, nous sommes inclus dans le processus. C'est-à-dire que le fait pour nous d'avoir fait une déclaration d'adhésion, dans les conditions prévues par cet accord, nous sommes dans le système. Nous le devons certainement à la volonté de notre gouvernement, mais je le dis, et surtout à la volonté opiniâtre du ministre Keblé Dramé, qui s'est réellement battu pour que ces négociations soient inclusives. Ceux qui avaient hier contesté le Mali acceptent de rentrer dans les rangs du Mali pour que tous ensemble nous discutions de ce que nous devons faire pour reconstruire, rebâtir, redresser notre pays, pour relever notre pays. Bon, aujourd'hui, ils admettent qu'ils se sont trompés, qu'ils rentrent dans la République. En ce moment-là, la commission dialogue et réconciliation prendra le relais sans délai, j'en suis convaincu, pour créer les conditions de ce vaste dialogue intermalien qui devrait nous permettre d'avancer. Une commission technique mixte de sécurité a été mise en place pour conduire le processus sur le terrain. Elle est chargée de définir le mécanisme le plus rapide et le plus sécurisé du cantonnement et du désarmement des rebelles. La commission est composée d'officiers supérieurs maliens, de la MISMA, de la MINUSMA, de l'opération Serval et des représentants des groupes armés. La première réunion de cette commission s'est justement tenue aussitôt pour accélérer le processus sur le terrain. Au nom du président de la République du Mali, son Excellence Bangouna Traoré et de l'ensemble du gouvernement du Mali, je réitère ici la ferme volonté et l'engagement des autorités de mon pays à œuvrer inlassablement pour restaurer et instaurer un climat de paix et d'entente entre tous les fils du pays. L'accord que nous venons de signer sera, je n'en doute nullement, un tremplin vers un Mali nouveau,
qui sera bâti sur les valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de justice et de solidarité. Je forme le vœu que l'esprit de fraternité, le sens élevé de l'intérêt national, la culture de dialogue qui ont animé l'ensemble des délégations au cours de nos concertations continuent d'inspirer le peuple frère du Mali afin que la voie d'espérance ouverte aujourd'hui conduise rapidement le Mali vers un avenir meilleur. Un avenir meilleur qui passe par la justice. Sur demande du gouvernement, l'accord intérimaire prévoit la création d'une commission d'enquête internationale sur les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord du Mali. Il a fallu 11 jours de négociations pour qu'un accord soit trouvé. Son application permettra donc le cessez-le-feu et l'organisation des élections sur tout le territoire. Sidiki Dambélé a parcouru les 12 pages de l'accord. Suivons ensemble son résumé. L'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif des paix au Mali qui vient d'être signé par le gouvernement et les groupes armés comporte 12 pages, 25 articles. Il a fallu 11 jours de négociations pour parvenir à cet accord, une étape importante pour la réconciliation nationale et la paix. Le document, on peut le scinder en deux. La première partie traite de la cessation des hostilités. Les deux parties s'engagent à déposer les armes pour permettre la tenue de l'élection sur toute l'étendue du territoire national. Le cessez-le-feu entrera en vigueur à compter de la date de signature de l'accord, c'est-à-dire depuis hier mardi après-midi. Quant au désarmement des groupes armés, il est accepté par tous. La première étape est le cantonnement des éléments des groupes armés. Ce désarmement sera finalisé après la signature de l'accord global et définitif de paix dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Il est prévu qu'une commission mixte comprenant 4 membres de l'armée et 4 autres des groupes du Nord se mettent immédiatement au travail pour définir les conditions et les calendriers d'un retour de l'armée et de l'administration de la signature de l'accord. Pour y arriver, les Nations Unies, l'armée française et la MINUSMA sont également représentés dans cette commission. Leur rôle, encadrer les processus sécuritaires qui s'engagent pour éviter toute reprise des hostilités. Dans la deuxième partie de l'accord qui sera applicable 60 jours après l'élection présidentielle, le nouveau chef de l'État devra organiser des pourparlers plus consistants, notamment pour définir les statuts administratifs de l'Azawad et les stratégies de développement de la zone. Pour garantir le suivi et le respect de son application, les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne sont signataires de l'accord. Point de friction, le gouvernement s'opposait à ce que le mot Azawad, terme utilisé par les autonomistes Touareg pour désigner la région du Nord Mali, ne figure pas dans l'accord. Il n'a pas eu gain de cause. La délégation Touareg du MNLA et du ACUA qui réclamait que les poursuites judiciaires contre certains de ses membres soient suspendues n'a pas de son côté obtenu satisfaction. Et maintenant, il faut aller vite car le premier tour de l'élection présidentielle est toujours prévu le 28 juillet prochain. Audience à la présidence, le professeur Dioncounda Traoré a reçu le premier ministre mauritanien Moulay Ould Mohamed Lagdaf. Il était porteur des messages du président mauritanien. Le premier ministre mauritanien, qui n'a pas voulu dévoiler le contenu du message à notre équipe de reportage, a toutefois fait savoir que la Mauritanie est aux côtés du Mali pour l'aider à sortir de la crise actuelle. Moulay Ould Mohamed Lagdaf est au micro de Modibo Mariko. Je suis venu porteur d'un message de son Excellence le Président Ahmed Abdelaziz à son frère, le Président Traoré. Le message porte sur les relations bilatérales entre nos deux pays, des pays frères qui partageons énormément de choses, la géographie, l'histoire, le passé, le présent et le futur. Ce message porte essentiellement sur ce que la Mauritanie peut apporter à la sécurité au Mali, qui est notre sécurité, parce que nous voyons que ce qui touche à la sécurité du Mali touche la Mauritanie et touche d'ailleurs tous les Sahel. Donc la Mauritanie peut apporter tout ce qu'elle puisse apporter compte tenu de ses moyens pour la sécurité du Mali, pour son intégrité et pour la réconciliation. Tout ça, l'essentiel pour nous, c'est que notre zone sortent de la situation dont on se trouve ici, dans l'insécurité. Et pour ça, les deux pays doivent collaborer parce qu'ils ont un destin commun. Et c'est ce destin commun que le président m'a dit de transmettre à son Excellence le président Traoré. La Mauritanie avec le Mali, pour son unité, pour sa sécurité qui est la nôtre,
et pour la réconciliation nationale. Nous saluons, nous encourageons toute démarche pour la réconciliation et l'accord signé hier, c'est un bon signe pour une réconciliation entre tous les enfants du Mali. Et hier, le président de la République par intérim, Djounkunda Traoré, avait reçu en audience une délégation de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMUPI, conduite par son président. Ses membres en ont profité pour remettre 1 million de francs CFA comme effort de guerre à l'armée nationale. Le président de la République par intérim, Djounkunda Traoré, a apprécié ce geste patriotique et remercié en retour l'AMUPI pour ce geste citoyen. Voilà donc une délégation de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam AMUPI qui a été reçue hier en audience par le président. Et nous poursuivons avec ce message de félicitations du président de la République à son Excellence, M. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Message ainsi libellé: votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Le choix porté sur votre excellence constitue un hommage à vos qualités d'homme d'État qui a dédié sa vie à la cause de la nation iranienne. En cette agréable circonstance, je voudrais vous réaffirmer ma totale disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions, je formule des vœux sincères pour votre bonheur personnel, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami d'Iran. Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le ministre secrétaire général de la présidence a reçu en audience le porteur de message du président centrafricain. Au centre des discussions, les relations bilatérales entre le Mali et la Centrafrique. Al-Husseini Touré. Ibrahim Bokoum est chargé de mission du président centrafricain. Il est venu à Koulouba pour porter un message au président malien par intérim. Les discussions ont plutôt porté sur les relations que la Centrafrique prévoit développer avec cette partie de l'Afrique, qui est l'Afrique de l'Ouest. Le Mali fait partie des pays moteurs de la CEDEAO. À cet effet, nous avons besoin vraiment de l'aide diplomatique du Mali pour essayer de nous faire entendre au niveau de la CEDEAO et plus tard au niveau de l'Union africaine. La République centrafricaine et le Mali sont deux États membres de l'Union africaine. Aussi, une importante communauté malienne réside en Centrafrique. Les membres du Conseil économique, social et culturel se forment en technique de négociation collective. La session est organisée conjointement par l'institution et l'Organisation internationale du travail. Mamadou Bagayoko. Dans le processus de mise en œuvre du plan de relance de l'économie malienne, à travers un travail décent, l'Organisation internationale du travail et le Conseil économique, social et culturel conjuguent leurs efforts. Ce travail décent qui interpelle partenaires sociaux, employeurs et employés n'est acquis qu'avec le dialogue social. Et pourquoi le Conseil économique, social et culturel pour asseoir cette politique? Nous estimons que le Conseil économique, social et culturel est une instance extrêmement importante en matière de dialogue, parce que toutes les sensibilités du pays sont représentées au niveau de cette commission. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était bon d'abord de discuter avec le Conseil, de renforcer les capacités des différents conseillers sur les techniques de négociation, sur les techniques de dialogue, sur la gestion et la prévention et des conflits. Il est toujours difficile de gérer une situation d'après-crise. Le président du Conseil économique, social et culturel en est bien conscient. Aujourd'hui, l'une des missions principales du Conseil économique, social et culturel, c'est d'interagir rapidement afin que les Maliens puissent se parler. Pour que le pardon puisse venir, mais à quelles conditions? Et ces conditions de négociation, je pense qu'au sortir de cette session, les membres du Conseil seront très bien outillés afin de pouvoir satisfaire à cette exigence qui est de portée nationale et internationale aujourd'hui. La formation porte sur le cadre de coopération technique avec le Bureau international du travail, les principes cardinaux du dialogue social et les techniques des négociations collectives.
Élection présidentielle de juillet prochain, les mandataires et délégués du parti ADEMA étaient en atelier pendant 2 jours. Ils s'informaient sur le processus électoral au Mali et sur les innovations apportées au prochain scrutin. Le reportage de Mohamed Diarra. Pour réussir une bonne élection, il faut que les différents acteurs soient au même niveau d'information. C'est fort de cette conviction que le parti de l'abeille a réuni ses mandataires et délégués pour une formation de 2 jours. Les participants sont venus des régions de Ségou, Sikasso et Mopti. Ils ont appris les différentes étapes du processus électoral tout en tenant compte des innovations introduites dans l'organisation des élections au Mali. Parmi ces innovations, on peut citer l'utilisation de la carte NINA et la liste biométrique. C'est encore une fois l'occasion pour le peuple malien de tester sa capacité à confirmer ses expériences dans l'organisation et la tenue d'élections démocratiques, transparentes et crédibles. Le formateur était Ousmane Kouniou, expert en développement. Les participants ont appris à élaborer une stratégie électorale, rédiger un rapport de déroulement du vote et présenter la loi électorale. Des modules qui devront permettre d'enrichir les connaissances des mandataires et délégués du parti de la Ruche. De ces formations, surtout, j'ai retenu vraiment le rôle que joue un délégué dans le bureau de vote. Nous avons été suffisamment outillés pour faire un effet démultiplicateur des modules qu'on a partagés pendant ces 2 jours. Cette formation s'imposait selon la présidente de séance. Pour Mme Dumia Fatimata Kondé, le financement que reçoivent les partis politiques est destiné à la formation et à l'information des militants des différents partis. Effectivement, c'est un recyclage. Pour la plupart d'entre vous ici présents, c'est aussi un début de formation pour la plupart d'entre vous. En tout état de cause, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que votre mission principale, c'est de restituer toutes les informations que vous allez avoir ici. Cette formation fait suite à celle organisée en 2002 à l'intention des jeunes et femmes du parti ADEMA PASJ. Fin de la formation antique des femmes du parti Rassemblement pour le Mali RPM, organisée par le Bureau national des femmes du parti avec l'appui technique de l'AGETIC. Cette session s'est tenue du 11 au 14 juillet. Rachel Tessougué. Durant 4 jours, 50 femmes du parti du Rassemblement pour le Mali RPM ont bénéficié d'une formation antique. www.rpmamousso.ml, c'est le nouveau site mis à leur disposition pour une meilleure connaissance du parti et pour faciliter les échanges d'idées. Les objectifs, c'est de mettre toutes les femmes au point, que les femmes soient à même de pouvoir utiliser les nouvelles technologies sans problème. Les modules, c'est les Windows, MS Windows, pour montrer aux participantes ce que c'est qu'un système d'exploitation qui nous permet de travailler avec un ordinateur. Ensuite, Word pour pouvoir saisir des textes, des messages au cas où ils doivent envoyer et surtout Internet. La vice-présidente du bureau politique national du RPM a félicité les participantes pour leur assiduité lors de cette formation. Elle les encourage à toujours utiliser l'outil informatique qui est un instrument indispensable pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Je remercie les participantes. Donc, de temps en temps, allez devant les machines, quelque part, quand vous avez l'occasion, ou même ici, vous pouvez saisir certaines occasions pour venir vous former et vous perfectionner. La clôture de cet atelier de formation antique s'est achevée par la remise des attestations aux participantes. Déficit de communication entre les politiques et les citoyens, un forum d'échange entre les 2 partis vient d'être initié par la National Democratic Institute, NDI. Le forum regroupe une centaine de participants et bénéficie de l'appui financier de l'USAID. Pour plus de détails, écoutons le directeur résident du NDI au Mali, Dr Badehima. Il est au micro de Bourama Traoré. Il y a eu 2 leçons majeures tirées de la crise politique institutionnelle. C'est d'abord le besoin de communication entre les politiques et les citoyens. La deuxième leçon tirée, c'est la nécessité, l'absolue nécessité pour la gouvernance politique de coller au plus près des préoccupations majeures des citoyens. Nous sommes dans la perspective de l'organisation de l'élection présidentielle 2013
Il est absolument important que les partis politiques renforcent leurs projets de société, programme de gouvernance demain, en communiquant avec les citoyens, en prenant le pouls des préoccupations les plus essentielles des citoyens. Le débat va porter sur deux thématiques majeures, l'accès aux services sociaux de base et la question globale de la citoyenneté. Pour les autres régions, parce que ces forats d'échange entre les partis politiques et les citoyens, nous allons également le réaliser dans deux régions et les focus group nous ont permis d'identifier les préoccupations et les problèmes spécifiques de l'ensemble également de ces régions. Le ministre de l'Agriculture en visite en 4e région a rencontré les responsables des services déconcentrés. Baba Berté leur a rappelé les objectifs de la campagne agricole qui se tient cette année dans un contexte particulier. Écoutons le ministre de l'Agriculture au micro de Dougou Fana Traoré. Le premier message que j'ai à leur donner, c'est qu'ils continuent à avoir comme objectif immédiat d'atteindre les objectifs de la campagne agricole. Et en termes de production, nous avons dit que pour les céréales, nous espérons 7 500 000 tonnes environ pour les céréales, à l'occasion de la campagne 2013-2014. S'agissant de la production cotonnière, je le rappelle aussi, et notre objectif, nous allons aborder la campagne électorale. Le deuxième message, c'est d'éviter de mettre les services publics, de transformer les services publics en instruments de campagne politique. Ce serait dommage. Tous les partis sont les mêmes. Tous les candidats sont les mêmes. Et donc l'État doit être à égale distance de l'ensemble des candidats. Si c'est compris, je pense que nous aurons un double avantage. Le premier avantage, c'est que les agents restent dans la légalité. Le deuxième avantage, c'est de crédibiliser les services publics et de les mettre à l'abri des contingences politiques. « 19 juin, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les activités se sont passées ce matin au Centre de recherche et de lutte contre la maladie. Dans notre pays, la drépanocytose touche plus de 5000 enfants. La journée a été donc mise à profit pour remettre des distinctions aux acteurs impliqués dans sa lutte. Fatmata Kone, compte rendu. Aider efficacement à la lutte contre la drépanocytose, c'est s'inscrire dans une logique de donneur de sang régulier, un thème qui concerne toutes les sensibilités de nos jours. C'est pourquoi le LEMS Club et Open Mali ont réagi en premier plan. C'est pour mieux soutenir les malades que les deux organisations ont collecté une importante quantité de sang au cours de cette journée. Un geste qui permettra de faire face à la demande. Et avec la contribution immense des Maliennes et des Maliens pour venir donner leur sang, je pense qu'il y a un potentiel ici au Mali pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces besoins. Le but de la journée, c'est donc d'induire un comportement favorable pour apporter des lumières et améliorer l'expérience de vie des drépanocytaires, alléger leur souffrance par des moyens parfois simples. Autre fait marquant de la journée, c'est la réception d'un chèque géant offert par la Fondation Bank of Africa. D'une valeur de 18 millions de francs CFA, cette aide est un plus dans la prise en charge des malades. Et puisque la Fondation a choisi d'œuvrer dans deux axes fondamentaux qui sont l'éducation et la santé, nous avons trouvé là matière à prouver notre solidarité. Cette année, nous renouvelons cette participation. Nous remettrons au directeur du centre un chèque d'un montant de 18 millions de francs CFA pour la prise en charge de 150 enfants. Les spécialistes de la maladie ont également présenté différents thèmes relatifs au bilan des réalisations faites par le centre, le cas de drépanocytose en Afrique de l'Ouest, la politique de prise en charge appuyée par l'OMS.
Les activités de la semaine de l'étudiant de l'Université des sciences juridiques et politiques ont démarré ce matin. Cette 8e édition est parrainée par le président du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, Agali Agagissa, pour plus de détails. La semaine de l'étudiant en droit est l'occasion pour les 32 000 étudiants de l'Université des sciences juridiques et politiques de s'épanouir hors des salles de classe. Plusieurs activités sont retenues pour cette 8e édition. Le thème de conférence n'est rien d'autre que vraiment crise malienne au nord et le processus électoral. Les autorités scolaires ont salué cette initiative qui, au-delà des salles de classe, permet aux étudiants d'étendre leurs connaissances à d'autres domaines. Quant au capitaine Amadou Ayassanogo, parrain de cette édition, il a rendu hommage aux enseignants. Permettez-moi en premier lieu de rendre un hommage mérité aux hommes et femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour donner à l'école malienne toute sa gloire et sa fierté. De vous féliciter pour les actions citoyennes et courageuses que vous menez à travers le Grand Mali. Et quand je dis Grand Mali, je dirais de Kaï à Kidal et de Sikasso à Taoudeni. Vous êtes jeunes, n'hypothéquez jamais votre avenir et rejetez la médiocrité. Battez-vous pour l'excellence. Souvenez-vous que la ressource humaine est le socle du développement de tout État et vous êtes notre ressource humaine, chers cadets. La conférence débat sur les thèmes crise malienne et processus électoral qui a donné le ton aux festivités s'est tenue dans l'amphithéâtre baptisé Amphithéâtre Amadou Aya Sanogo. 31e session du conseil d'administration de EDMSA, lors du jour, portait sur l'arrêt des comptes au 31 décembre 2012. Le résultat net s'établit à moins de 12 milliards de francs CFA contre moins de 18 milliards en 2011, soit un taux de croissance de 3,6%. Mohamed Touré, compte rendu. Le présent conseil d'administration de DMSA porte essentiellement sur l'arrêté des comptes au 31 décembre 2012. Le total des charges est de 145 milliards en 2012 contre 140 milliards en 2011, soit un accroissement de 3,6%. Le résultat net s'établit à moins 12 milliards contre moins 18 milliards en 2011. Cette 31e session du conseil d'administration de DMSA se tient dans un double contexte. Si au plan international, il est marqué par la flambée des prix des hydrocarbures, le contexte national est surtout marqué par les conséquences de la crise du Nord. Suite à la guerre de reconquête qui s'en est suivie, dont nous saluons presque la fin, la société hérite, dans les localités concernées, d'une situation de son patrimoine fortement détériorée. L'évaluation des dites détériorations en vue d'une prise en charge dans les meilleurs délais est en phase d'achèvement. Nous rappelons que l'AFD, l'Agence française de développement, s'est déjà engagée à nos côtés dans ce sens à Tombouctou, Mopti et Sévaré. La forte hausse de la demande d'électricité, plus 14%, les différentes pannes et maintenances à Manantali, Sélengué, à la Sopam et la baisse des importations sur l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire sont autant de difficultés pour cette entreprise. La société s'est fixé les objectifs ci-après. La location dans les semaines à venir de centrales pour une puissance totale de 58 MW, la poursuite de la réparation des centrales en panne. À moyen terme, le plan de sortie de crise prévoit la mise en place des compteurs intelligents pour mieux lutter contre la fraude et le projet d'interconnexion avec le Ghana via le Burkina Faso, entre autres. Journée de partage sur le sujet Fistula Care Mali, une initiative de IntraHealth et Engender Health avec l'appui financier de l'USAID. La journée avait pour but de partager les réalisations du projet qui a démarré en 2008 et qui est déjà à sa fin. Rachel Tessoudé. La fistule est une perforation de la paroi vaginale qui communique avec la vessie ou le rectum à la suite d'un travail d'accouchement long et difficile. Au Mali, on estime que le nombre de femmes courant le risque d'une fistule est de 1804 par an. Pour faire face à ce drame,
Intra-Elf et l'USAID ont initié en 2008 le projet Fistula Care qui est à son terme. Ce projet qui s'étendait sur 5 ans visait à réduire l'impact des fistules obstétricales sur l'état de santé des femmes. Les résultats enregistrés par le projet se passent de tout commentaire, car il y a 460 femmes qui ont bénéficié du traitement chirurgical gratuit de réparation de la fistule. 18 chirurgiens ont été formés à la chirurgie de la fistule. 885 infirmiers et sages-femmes ont été formés aux soins post-opératoires de la fistule obstétricale. Les hôpitaux de Caille, Sikasso et Gao ont été dotés en équipement chirurgical pour la réparation des fistules. Selon les experts en la matière, la fistule peut être complètement éradiquée au Mali. Avec des ressources appropriées, des connaissances suffisantes, un système de santé solide, la fistule peut être éradiquée. L'éradication de la fistule requiert des mesures préventives, un accès accru aux soins obstétricaux d'urgence et des actions pour prendre en charge le nombre de cas existants en attente de traitement. Depuis 2005, l'USAID à travers Fistula Care a pris en charge plus de 30 000 chirurgies de réparation de la fistule dans 14 pays. Plus de 600 millions de francs CFA dedans ont été remis à la population de Tienfala dans la région de Koulikoro. L'initiative est de Qatar Charity en collaboration avec l'ONG Vibon. Khadija Toukone, reportage. Par ce geste, Qatar Charity veut participer aux côtés du gouvernement malien aux efforts de développement et de reconstruction du pays après la crise. Qatar Charity, en partenariat avec l'ONG Vibon, a remis à la population de Tienfala dans la région de Koulikoro des mototaxis, des kits de pêche, des machines à coudre, un centre multifonctionnel, des logements sociaux, des forages, des centres de santé, des mosquées, etc. À partir de cette année 2013, en raison de la situation qu'a connue le Mali, le programme connaîtra une forte augmentation et va s'étendre à 2 nouvelles régions, la région de Sikasso et la région de Mopti. Parallèlement à ce programme et toujours en lien avec la situation que vit le pays, Qatar Charité est en train de préparer un programme spécial de contribution à la reconstruction des régions du Nord après leur entière libération. Le gouvernement du Mali a salué Qatar Charity pour tous ses efforts en faveur des couches nécessiteuses qui pourront ainsi satisfaire leurs besoins fondamentaux. Toutes les activités que vous menez au Mali en ces moments de crise sécuritaire s'inscrivent parfaitement dans la feuille de route du gouvernement de transition et rentrent dans la mission du département de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Kanga banabatota hine o hine no be kango du kono lo bera sauma alibi ko toka chane uba amala de lukande modila. D'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA, cette remise rentre dans le cadre de la dernière phase du vaste programme de développement de Qatar Charity démarré en 2003 dans 3 régions, à savoir Caille, Koulikoro et Ségou. Humanitaire toujours, la société Espoir de demain qui a offert 5000 pièces d'imperméables aux forces armées maliennes. Le geste entre dans le cadre des contributions à l'effort de guerre. Fadem Bakita. Ces 5000 pièces d'imperméables destinées aux forces armées maliennes ont coûté à la société Espoir de demain 57,5 millions de francs CFA. Un geste patriotique de ce groupe d'opérateurs économiques qui entre dans le cadre des contributions à l'effort de guerre. La saison hivernage, nos hommes sont sur le train. C'est par rapport à ça, moi et mon société, on a réuni nos efforts pour essayer de faire un don de l'imprégnable. Pour notre société, ce n'est pas la première fois et ni la dernière fois aussi. J'espère que ça va continuer. Les imperméables offerts en cette période hivernale viennent au bon moment. Ils contribueront sans nul doute à mettre à l'abri nos combattants engagés sous la pluie. En cette période hivernale, ça veut dire ce que ça veut dire, notamment pour les hommes qui sont sur le terrain. La contribution vient de porter sur 5000 imperméables et cela ne peut laisser en aucun cas un responsable indifférent. Du début des contributions des citoyens à l'effort de guerre à ce jour, l'ensemble des gestes de la société Espoir de demain en faveur de l'armée malienne s'élève à environ 80 millions de francs CFA. Pour le donateur, rien n'est de trop pour ceux qui donnent leur vie pour sauver leurs prochains. Fin des activités de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement. La cérémonie de clôture a été l'occasion
pour les acteurs de récompenser les gagnants de concours et de faire le bilan de leurs activités. La cérémonie de clôture s'est déroulée au Canoë Club sur les berges du Djoliba. Al-Hussein Touré y était. La remise des prix consécutive à la proclamation du résultat du concours de propriété a été l'un des temps forts de la cérémonie de clôture de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement. Cette compétition a été remportée par la commune 3, suivie des communes 1 et 4. Ces communes se sont distinguées notamment par le respect de leur environnement. Le thème du 5 juin et le thème du 17 juin portent tous sur les questions de développement durable. Pensez, manger et préserver, ne laissez pas votre avenir se tarir. C'est des thèmes qui illustrent tout simplement les questions de développement durable. Aussi, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement avait de réels motifs de satisfaction. Le premier a été la présence, combien significative, de 14 ministres à la cérémonie d'ouverture. Il s'agit là d'un signal fort qui m'incite à croire que de plus en plus, la transversalité de l'environnement est en train de devenir une réalité dans la conception du développement que notre pays envisage. Je reviens avec une grande fierté sur les 2 journées scientifiques qui ont porté sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques, la gestion durable des terres et des eaux. Ces 2 panels de haut niveau, en nous enseignant que les barrières doivent tomber au profit d'une mobilisation des connaissances et des ressources, ont surtout mis l'attention sur les énormes potentialités nationales malheureusement méconnues ou insuffisamment mises en valeur dans notre pays. La quinzaine de l'environnement qui a été lancée le 4 juin dernier a enregistré la participation de plusieurs acteurs, dont les radios libres, les collectivités, les associations thématiques et surtout les troupes Akibodé et Nyogolon, dont les prestations sur le sujet ont été très appréciées. L'association Sasakawa pour l'Afrique a lancé son nouveau projet pour le renforcement des capacités des organisations paysannes dans les zones d'intervention de Sasakawa Mali pour 5 ans. Il serait pour les bénéficiaires un moyen d'améliorer la sécurité alimentaire. Garibou Pérou, compte rendu. Près d'1 milliard de francs CFA, c'est les fonds destinés au nouveau projet de Sasakawa Afrique Mali, intitulé Projet de renforcement des capacités des organisations paysannes dans les zones d'intervention de Sasakawa Afrique Mali. Il vise à développer les compétences autant sur le plan organisationnel que managérial des organisations paysannes. Ce projet va se concentrer sur la professionnalisation des exploitations des OP pour la gestion des chaînes de valeur. Au Mali, environ 45% de la richesse naturelle proviennent du secteur agricole et près de 75% de la population y travaille. Ce projet sur lequel le ministère de l'Agriculture fonde beaucoup d'espoir est en train, par apprentissage, de favoriser l'émergence de l'esprit d'entreprise agricole prôné par la loi d'orientation agricole avec des coopératives fortes, agrégatives, capables de prendre leur destinée en main. Les zones d'intervention de ce nouveau projet dans les 5 prochaines années sont les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Pour cela, 6 chaînes de valeur ont déjà été identifiées au cours des études réalisées courant 2012. Il s'agit de la chaîne de valeur 1000, Niembé, maïs, riz, débat, fond et tuvé, karité et la chaîne de valeur poulet des chairs traditionnelles. Voilà comment adviendra le changement d'une agriculture de subsistance vers une agriculture professionnelle autogérée au Mali. Nous poursuivons avec ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 20 juin 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et des communications. 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique. Les sujets à l'ordre du jour ont été le rapport d'activité 2012 et le programme d'activité 2013-2014. Nous retrouvons Rachel Tessougué.
Le projet adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique d'un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA s'étendra sur 5 ans. Pour la période 2013-2014, plusieurs activités sont prévues. Nous prévoyons des activités dans les 5 composants du projet, à savoir le développement des options techniques d'adaptation au changement climatique, la promotion de la filière de lait de dromadaire, la valorisation de l'agriculture en système de décrue, la fixation des berges contre l'ensablement. Malgré la crise sécuritaire que traverse notre pays, toutes les activités prévues pour l'année 2012 ont pu être menées sans préjudice sur les enjeux scientifiques du projet. Il est heureux de constater que le projet qui a été lancé en mars 2011 a permis de mettre à la disposition des utilisateurs et des scientifiques une synergie opérationnelle entre les acteurs du terrain autour des tests de technologies prometteuses. Ces résultats permettront de tirer le meilleur parti des conditions écologiques existantes pour élargir la gamme des produits alimentaires mis à la consommation pour garantir durablement la sécurité alimentaire. Le gouvernement du Mali a choisi de faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. Il est appuyé par le Royaume de Norvège pour transformer ses initiatives individuelles de recherche de solutions en un projet d'adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique, destiné à mettre au point des innovations techniques. Et nous poursuivons donc avec les annonces. L'élection présidentielle 2013, les vrais enjeux, porte ce soir sur le thème de la multiplicité des partis politiques au Mali. Youssouf Touré et Boubacar Touré et leurs invités parleront essentiellement de l'impact du foisonnement des partis politiques et les conséquences sur la construction de la démocratie. Les vrais enjeux, c'est juste après cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi.